sur lequel baser le plaidoyer, sur lequel bâtir le lobbying. Et en même temps, c'est vrai que c'est indissociable. Chacun a reconnu que c'était indissociable et qu'il ne fallait pas attendre parce que c'est aussi ça qui permettait d'avancer. Dernière question qui est restée elle aussi ouverte, c'est sur le montage de partenariats, notamment avec des financeurs. Là aussi, la question est restée ouverte pour le moment, et peut-être davantage parce qu'effectivement, il s'agit que les projets se formalisent avant qu'on puisse aller plus loin dans ce cadre-là. Voilà, j'espère que j'ai rien. Nous avons pensé que pourrait assurer cet appui. En fait, principaux, les instituts qui ont déjà été évoqués dans les notes de préparation de cette rencontre. Mais on peut imaginer que ces instituts, en fonction de ce qu'ils auront à faire, utiliseront des compétences, soit les leurs propres, soit lorsqu'ils n'en ont pas, probablement des recours à d'autres compétences. Ça, c'est une supposition, mais je crois que logiquement, c'est ce qui devrait se passer. Je vais faire une réflexion. Expertise qui ont être utilisées dans ce secteur. Oui, parce que les légaux ont déjà fait l'expérience d'étudier les territoires, d'évaluer, c'est ça. C'est marqué le diagnostic pour la définition de la stratégie et pour les stratégies particolari a chaque thème. Donc là, se vuoi bene ad una persona, insegnagli a fare il pane, non a dargli il pane. Si tu veux bien à une personne, tu dois lui enseigner à faire le pain et pas à lui donner. Le poids du meuble, quand on ne rejoint pas à l'unanimité, par exemple. C'est des aspects qu'on n'a pas traités. Ce n'est pas quelque chose dont nous avons discuté, nous, dans... c'est le premier groupe qui a discuté de ça. Oui. Mais on n'en a pas parlé, en Ça, fait. je me souviens maintenant. De ressources habituelles. On les connaît, ils sont là depuis 20, 40, 50 ans, même plus certains. On leur donne trop d'importance. Je pense qu'il faut alléger le dispositif, les faire participer en tant que partenaires, mais ne pas leur donner autant d'importance. Et je rebondis sur des discussions qu'il y a eu avant. Susciter, créer, développer des expertises, mais locales, des expertises locales, des groupes, ne pas donner toujours aux chercheurs, aux enseignants, la fonction de vouloir appuyer les associations. Faire que émergent, ressortent, je ne sais pas, se donner les moyens en tous les cas, pour que ces experts du territoire puissent émerger et jouer une fonction d'appui, de conseil et d'organisation. Voilà, c'est... Les institutions de recherche, de formation, pour qu'elles appuient les organisations. Elles ont leur rôle à jouer, qui est fondamental, mais il faut essayer pour voir quelque chose de nouveau. Alors, qu'on soit bien clair, c'est exactement ce qu'on a dit. Enfin, on n'a même pas eu besoin de dire ça parce que la question ne s'est pas posée. Il est évident qu'on part des territoires. Et simplement, à un moment donné, pour que ceux qui sont justement à l'œuvre sur ces territoires puissent être efficaces, il y a besoin d'une mise en réseau et il y a besoin d'un accompagnement. Et donc, quand on parle de formation, il a bien été dit et redit systématiquement qu'il s'agissait de savoir-faire plus que de savoir ou d'apprentissage théorique. Il a bien été dit que justement, c'était à partir des territoires, des enjeux locaux, des situations locales, que seraient envisagés les apports éventuels. Et d'autre part, effectivement, on a dit il y a 4 instituts de formation qui peuvent amener une contribution, mais il y a également un nombre plus important de GAL qui suivront d'après les calculs qui ont été faits, ça fait un GAL suit 3 territoires. Et avec là un accompagnement certain très régulier et avec 3 sessions par an
sur le terrain pour accompagner l'égal dans un cadre d'échange et qui en plus va bénéficier aux uns aux autres. Donc on est bien d'accord là-dessus, hein, il s'agit d'actions sur le terrain, mais d'actions éclairées, pas des chargés de mission, des agents de développement, je ne sais pas comment on doit les nommer, abandonnés à eux-mêmes quelque part. Voilà, c'est bien ça dont il s'agit. Vous êtes d'abord... Oui. Non, en fait, pour ce qui est du centre de ressources, comme pour les autres aspects, nous avons évoqué la rédaction d'une plateforme qui essaie d'expliciter un peu tous ces éléments, hein, notamment tout ce qui est appui et formation, que ce soit dans le domaine du diagnostic et de la stratégie, de la formulation de projets, du suivi et évaluation, etc. Et également pour ce qui est des relations avec les centres de ressources. Et c'est sur la base de cette plateforme qui sera discutée par l'ensemble des associations que les modalités seront fixées. Et pour ce qui est des centres de ressources, il y aura une convention négociée avec le centre de ressources. C'est-à-dire que les rôles seront bien définis à l'avance. Et inversé. Donc, Sana, tu avais demandé la parole. Oui, c'est juste pour abonder dans le sens de M. Bonal, lorsqu'il a parlé d'encourager l'expertise locale, pour dire que les associations dans chacun des pays du Maghreb ont un domaine d'expertise dans lequel elles sont fortes aussi. Donc, s'il y a besoin d'aide et de transfert de savoir-faire, il faut aussi penser à faire cet échange entre les différents pays maghrébins. Bien sûr. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est sûr. Jean, l'expertise, elle doit être apportée par des agents de terrain. Et la formation doit intervenir dans le cadre de cette expertise. Donc il faut effectivement que les gars, ça a été dit, vous avez levé le doigt avant, donc les gars participent à cette expertise, on l'a bien vu sur les autres, sans faire du transfert bête et méchant de ce que l'on sait faire, on a des réflexes, des réactions et des modes de pensée qui nous permettent de percuter très rapidement. Je crois que ça c'est important. Et il ne faut pas surtout pas le négliger. Alors de là à ce que l'égal assure chacun 3 sessions de formation par an, il va falloir trouver des moyens techniques financiers, parce que si moi je viens au président, je pars 3 fois, une semaine par an faire une balade, parce que c'est comme ça que c'est vu, hein. Là je suis assez bien en Tunisie, il y en a qui savent ce stagiaire là, donc tout le monde sourit, disant bon, très bien. C'est un élément à prendre en compte. on dit qu'il faut vraiment aller au restaurant. Alors, ok. On les applaudit aussi comme Bien, ouais. Une petite suggestion et un coordonnateur des points forts.